Bonjour à tous, je suis Vincent Augusto, professeur à l'école des mines de Saint-Étienne et cofondateur de DALI. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux jumeaux numériques. Tout d'abord, de quoi parle-t-on? Un jumeau numérique se décompose généralement entre un objet physique qui envoie des données à un objet virtuel qui lui-même va proposer des décisions qui vont impacter l'objet physique. Depuis les années 80, on parle beaucoup de modèles numériques. Ces modèles numériques consistent à collecter des données manuellement entre l'objet physique qui vont être utilisées pour alimenter un objet virtuel. Cet objet virtuel va ensuite permettre de réaliser des simulations qui vont permettre de prendre des décisions que nous allons appliquer manuellement à l'objet physique. L'évolution grâce aux jumeaux numériques consiste en l'automatisation des deux boucles de données dont je viens de parler. En effet, dans le jumeau numérique, la collecte des données est réalisée automatiquement depuis l'objet physique au moyen de capteurs, de données qui vont être collectées dans le système d'information de l'objet physique. Cet objet virtuel est donc initialisé automatiquement et permet de prendre des décisions qui vont être elles-mêmes automatiquement appliquées sur l'objet physique, par exemple en modifiant automatiquement des plannings de personnel. De manière plus concrète, si on imagine que l'objet physique et l'objet virtuel avance en parallèle, l'objet physique alimente par des données l'objet virtuel et à tout moment, selon une périodicité à définir, toutes les secondes, toutes les heures, tous les jours, des simulations peuvent être lancées afin d'évaluer ce qu'il va se passer dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. À l'issue de ces simulations, une optimisation peut être réalisée afin de déterminer quelle va être la meilleure décision à appliquer sur l'objet physique. En fonction de ce résultat, il est possible d'infléchir la trajectoire de l'objet physique afin de tenir compte de ces perturbations de manière à pouvoir faire en sorte que le fonctionnement et l'organisation de l'objet physique soient optimales. Si l'on s'intéresse maintenant à l'application d'un jumeau numérique à l'hôpital, nous allons dénombrer un ensemble de challenges scientifiques et techniques. Pour la collecte automatique des données, nous avons plusieurs moyens à notre disposition. Par exemple, une connexion directe au système d'information de l'hôpital, ce qui va entraîner des questions de sécurité d'accès aux données. Ou alors, la collecte des données via des capteurs de position, par exemple. Nous pourrions imaginer des montres connectées que nous donnerions aux praticiens ou aux patients, ce qui va entraîner ici aussi des questions d'éthique, par exemple. De l'autre côté, pour l'application automatique des décisions, nous avons un objet virtuel qui va nous proposer des solutions via la simulation, mais la question se pose de comment nous allons appliquer des décisions. Par exemple, si nous voulons prévoir l'ouverture d'une nouvelle salle opératoire de manière automatique directement sur le planning informatisé de l'hôpital ou via la décision de la cadre de santé du service. Maintenant, j'aimerais vous présenter l'application du jumeau numérique à l'hôpital via un cas d'étude sur le bloc opératoire. Imaginons un bloc opératoire composé de 4 salles opératoires et de 5 lits de réveil. Nous avons un certain nombre de ressources humaines qui travaillent dans ce bloc opératoire. Pour simplifier, nous avons 3 infirmiers, nous avons également une anesthésiste qui est blonde dans cet exemple et 2 chirurgiens qui portent un petit chapeau blanc. Ici, vous voyez le modèle de monitoring qui se trouve en haut de l'écran. Ce modèle permet de suivre en temps réel ce qui se passe dans le bloc opératoire et vous avez l'objet réel qui est représenté par cet hôpital en Lego juste en dessous, qui permet de suivre ce qu'il se passe dans la vraie vie. Ici, vous voyez, le patient numéro 1 est arrivé dans l'hôpital, il attend d'être installé sur son lit d'opération, l'infirmier arrive et va procéder à son installation. Vous voyez son avatar avancer progressivement dans le modèle au fur et à mesure que les tâches s'enchaînent. Ensuite, nous avons l'anesthésie qui peut se mettre en place via l'anesthésiste qui va faire son travail. Ensuite, le patient va attendre le début de l'intervention chirurgicale. Le chirurgien se déplace dans la salle opératoire et va pouvoir commencer à opérer le patient. À l'issue de la chirurgie, le patient va attendre son transfert en salle de réveil. Une fois qu'il est transféré dans un lit de réveil, il va pouvoir tranquillement récupérer de son opération. Maintenant, que se passe-t-il en cas d'imprévu? Par exemple, un grave accident a eu lieu en ville et nous allons prévoir une arrivée massive de patients dans le bloc opératoire suite à cet accident. Nous allons passer en mode simulation dans le jumeau numérique. Pour la première simulation, nous allons
conserver le nombre de ressources identique à celui que nous avions en mode de fonctionnement normal, et nous allons évaluer par exemple le temps d'attente des patients dans le bloc opératoire. Nous voyons que quand nous simulons un tel scénario, le temps d'attente augmente énormément et nous observons une saturation de l'occupation des équipes d'infirmiers et de l'anesthésiste qui n'arrivent pas à prendre en charge le flux de patients qui arrivent. Ainsi, nous allons tenter de simuler un deuxième scénario dans lequel nous allons augmenter le nombre de ressources du bloc opératoire et évaluer l'impact sur notre indicateur de performance, le temps d'attente des patients. Nous remarquons que si nous augmentons le nombre de ressources, le temps d'attente va mécaniquement diminuer et permettre d'atteindre un seuil acceptable pour pouvoir prendre en charge les nouveaux patients qui se présentent au bloc opératoire. Dans un système réel, un jumeau numérique réalise ces scénarios de manière automatique. Le jumeau numérique ne va pas tester uniquement 2 scénarios, mais on va en tester plusieurs dizaines, plusieurs centaines, afin d'évaluer la solution optimale en fonction de la situation actuelle. Bien entendu, le jumeau numérique peut être appliqué à de nombreux autres cas d'études. Nous l'avons par exemple utilisé pour optimiser l'organisation d'un service d'urgence ou encore pour prévoir le nombre de lits qui doivent être ouverts en période épidémique dans un hôpital. Nous espérons que cette vidéo aura pu vous éclairer sur ce qu'est réellement un jumeau numérique. Nous ne manquerons pas de détailler les aspects techniques et scientifiques de ces nouveaux outils dans de prochains articles de blog.